Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer une petite guidance sur les énergies actuelles, présentes ces jours-ci. Alors c'est un tirage général, donc il peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Prenez ce qui résonne. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller sur d'autres chaînes et là peut-être que vous aurez un message. Bon, après si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard, il y a un petit quelque chose pour vous dedans. Donc même si ça ne résonne pas pour le moment, peut-être que cela vous fera un petit tilt dans les jours qui viennent. Pour commencer, je vais vous tirer une carte de l'oracle des Médéors pour les énergies ambiantes, voir un petit peu ce qu'il en est. On va dire pour avoir une approche de... Oh, bah dis donc, une petite approche pour voir exactement quelles seront ces énergies pour ce tirage. Alors, je ne vous cache pas que je sors de ma zone de sécurité, que c'est une toute première pour moi. Je fais beaucoup de guidances, de tirages sur Instagram, sur mon compte Instagram. J'ai mis dans ma description mon lien, si vous souhaitez voir un peu ce que je fais. Alors, je ne fais pas de tirage personnel, hein, puisque, comme je l'ai décrit, je reprends doucement. Ah, nous avons le mauvais œil, la jalousie. Donc, actuellement, il y a vraiment de la jalousie autour de vous. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'intense. Hein. Vous avez pu vivre de la jalousie au sein de votre travail, de votre famille, dans une relation. On a pu vous, par la pensée, hein, par les mots, vous envoyer des petits pics énergétiques, ce qu'on peut dire le mauvais œil, hein, qui a fait que ça vous a bloqué dans certaines situations, à certains moments de votre vie. On va voir avec l'oracle à haute vibration ce qu'on veut nous dire. Exactement, on va voir un peu ce que... Bon, ça se trouve c'est passé, hein, ça se trouve ce n'est rien, c'est juste quelque chose que vous avez déjà vécu, qui n'est plus actuel, mais que ça a été des énergies qui étaient récentes, hein, pesantes ces derniers temps. Et actuellement, de toute façon, on le voit, hein, il y a des énergies qui sont très pesantes, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de stress. Les gens se libèrent, les gens sont en pleine libération. Et ils n'arrivent plus à faire face à tout ce qui remonte en eux, leurs émotions, leurs ressentis. Beaucoup se cachent. Beaucoup se cachent, n'admettent pas leurs émotions, leurs ressentis. Ils ont du mal à laisser parler leur cœur. Mais leur corps leur fait sentir, hein, de toute façon. Après, c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre. Alors, oui, vous voyez, il y a une transformation, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a une grande transformation qui opère actuellement. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Hein. Il faut avoir de la visualisation créative. Effectivement, hein, restez créatif. Hein. Imaginez le mieux pour vous. Hein. Quand on l'imagine et qu'on le veut vraiment, on arrive à le matérialiser. Hein, de toute façon, hein. On crée notre réalité. Hein. Après, il y a des situations, non, je peux comprendre, il n'y a aucun problème. Donc actuellement, oui, effectivement, il y a une transformation qui opère. Alors, je vais vous faire un tirage sur 12 cartes, mais en 4 tas, qui va concerner donc vous,
la personne qui regarde, donc le consultant. Le deuxième tas, ce sera la maison, la famille, le foyer. Donc, les événements en troisième tas. Et en quatrième tas, ça sera la surprise, donc la solution. Alors, on nous dit... Voilà, il est temps de changer de regard hein, sur la situation actuelle, celle que vous vivez. Donc même si vous avez de la jalousie ou des gens qui vous envoient des poignards énergétiques, qui ont des mauvaises pensées à votre égard, qui vous jalousent tout simplement, il faut que vous changiez de regard par rapport à la situation. Prenez de la hauteur, voyez, prenez de la hauteur et on vous dit bien gardez la foi. Gardez la foi parce que c'est très important et vous allez de toute façon, hein, voyez, il y a une libération qui a lieu. Hein. Vous allez vraiment changer hein, de regard par rapport à tout ça et vous allez pouvoir enfin vous libérer du regard des autres, de ce que pensent les autres et ça va vous faire un bien fou à partir du moment où vous ne faites plus attention à ce que les autres peuvent dire, penser de vous justement, hein. La jalousie, le mauvais œil, c'est une libération, c'est une transformation. Et on vous dit bien que vous allez attirer à vous des relations à haute fréquence, ce qui veut dire que vous allez attirer à vous des gens qui vont vibrer à la même hauteur que vous. Vous allez enfin pouvoir vous sentir mieux et vous allez avoir la clarté de l'esprit et du cœur. Donc effectivement, vous allez vous ouvrir et vous allez attirer à vous des gens qui vibrent comme vous, qui pensent comme vous, peut-être pas à 100% non plus, mais qui vous ressemblent. Et vous allez nourrir votre âme. De toute façon, vous allez retrouver un sens. Hein. Vous allez retrouver un sens à tout ça et regardez ce que l'on a. La transformation, donc c'est ce que je vous disais, voilà. Il y a actuellement une grande transformation et vous allez opérer une très grande transformation en vous. Ça, c'est sûr et certain. Ça, liberté infinie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez vous libérer, vous allez vous transformer, vous allez vous sentir mieux. C'est sûr que quand on passe par des moments très difficiles, même par de la jalousie, c'est très 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 compliqué, c'est pas facile. Visualisation créative, l'amour, restez dans l'amour, hein. Continuez à visualiser l'amour autour de vous. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est difficile par moments, ça peut être compliqué, c'est pas simple. Elles veulent parler hein, avec douceur, restez dans la douceur. Hein. Elles ont des messages, hein. Elles veulent vous dire beaucoup de choses, hein, les cartes aujourd'hui. Hein. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, dos de deck, changez de regard. Vous voyez, on vous le redit encore là. Il faut que vous changiez de regard par rapport à la situation. Est-ce que vous la voyez, celle-là ici? Bon, on va avancer un petit peu comme ça. Voilà, parce que là, vous pouvez la voir. Hop, voilà. Hop. Alors, on va commencer avec le tas 1. Donc ça concerne vous, le consultant. La passion, réveille ton potentiel et émotion positive. Voilà. Donc là, on vous demande tout simplement, c'est de laisser parler votre créativité, vos capacités, vos dons. Vous avez la possibilité d'ouvrir, hein, d'ouvrir cette petite serrure hein, pour justement réveiller tout ce potentiel que vous avez en vous, tout ce qui dort en vous. Vous avez des dons, la cuisine, le dessin, la danse, l'écriture. On vous demande justement de vous écouter et
de laisser parler ces dons, ce qui vous anime, votre passion justement. Donc on a la passion, donc ce qui vous passionne vraiment au fond de vous. On vous demande de laisser parler et de continuer à avoir des émotions positives. Puisqu'en changeant de regard sur ce qui va se passer, la situation, par rapport aux énergies actuelles qui sont la jalousie et le mauvais œil, on vous demande de prendre de la hauteur et de laisser parler ce qui est en vous, ce qui résonne en vous, c'est votre passion, ce que vous aimez, et de garder des émotions positives, ce qui va justement vous permettre de changer de regard, de prendre de la hauteur et de lâcher prise par rapport à ce qui se passe autour de vous. Dans votre maison, votre famille et votre foyer, on vous dit visualisation créative, veuillez m'excuser. On vous dit écoute ton intuition, la foi, vous voyez, il y a des cartes qui ressortent quand même. Donc on vous demande quand même de rester positif par rapport à la situation actuelle au sein de votre famille, de votre foyer, votre maison. On vous demande de garder la foi, d'écouter votre intuition, puisque ce qui se passe actuellement est nécessaire pour justement vous permettre de changer de regard sur ce qui se passe dans votre vie, de pouvoir justement vous lancer dans votre passion, laisser parler votre intuition et éveiller votre potentiel, de garder la foi. On vous dit que ce qui arrive est bénéfique. Alors c'est vrai que la situation peut être difficile, c'est sûr, mais en gardant des émotions positives et en écoutant votre intuition, en changeant de regard, les choses vont changer. Donc effectivement, pratiquez ce que vous aimez, faites ce que vous aimez, ne serait-ce que même sortir, d'aller vous promener, de changer d'air, ça ne peut que vous faire du bien aussi. On va voir les événements. Après on peut voir au total ce que ça va nous dire en général, donner et recevoir. On vous dit de vous entourer de beauté et on vous parle encore de liberté infinie. Donc, effectivement, donner et recevoir, ça peut être aussi tout simplement accepter l'aide que l'on peut vous donner. Que ce soit même pour votre passion, ce que vous voulez faire, on peut vous tendre la main. Et là, on vous dit surtout, ne la refusez pas. Puisque justement, cette main qui va être donnée, cette aide qui va vous être donnée, elle sera bénéfique et elle viendra de l'univers. C'est une aide providentielle. On vous demande surtout de ne pas retourner dans ces eaux sombres. Vous voyez, c'est quand même providentiel. Vous êtes entouré, protégé. On vous aide à avancer dans ce que vous voulez. Justement, on vous demande de ne plus regarder en arrière, de ne plus écouter ce qui est dit. Toutes ces jalousies, ces mauvaises paroles. On vous demande de vous entourer de beauté. Comme je vous disais à ce moment-là, allez vous promener, sortez. Allez, entourez-vous de la nature. La nature, c'est le meilleur endroit quand ce n'est pas le top dans sa vie, pour justement faire le vide, prendre de la hauteur et se libérer. Alors là, vous mettez les pieds, les mains à même la terre, vous évacuez et vous verrez, vous allez sentir un poids qui sort, c'est juste magique. Et la terre va vous rendre tout ça, mais dans une énergie d'amour, et ça n'est que une belle liberté. Ce n'est que une belle liberté. Donc effectivement, vous avez cette possibilité, vous avez, là on vous le montre, vous avez la clé, vous pouvez sortir de cette prison et retrouver un bien-être. Donc la surprise, donc la solution, prendre soin de son corps, c'est ce que je vous disais, allez, sortez, prenez soin de vous, mettre son mental en pause et de pratiquer la gratitude, effectivement, c'est ça. Pour pouvoir mettre votre mental en pause, vous voyez, c'est encore la nature. En allant vraiment se promener en pleine conscience en forêt, dans un parc, respirer l'air et être
en harmonie avec la nature. Vous allez pouvoir juste prendre soin de vous pour justement vous permettre d'écouter votre intuition et garder des pensées positives, visualiser des choses que vous aimez, que vous voulez dans votre vie. Vous entourer justement de beauté en prenant soin de vous, de votre corps, exercer votre passion. On vous le dit, hein, il faut que vous vous mettiez dans ce que vous aimez. Il faut que vous gardiez la foi. Tout ça, mais en ayant de la gratitude par rapport à tout ce qui se passe, puisque ça va vous apporter bien sûr une abondance totale et générale, que ce soit dans votre famille, dans vos relations amoureuses, amicales, dans le matériel, hein, mais l'abondance, c'est sous toutes ses formes. Toutes ces formes. Vous allez pouvoir enfin vous libérer et vous permettre d'être vous. Effectivement. Et là, on vous dit encore, vous voyez, nourris ton âme. Et vous allez retrouver un sens. Vous allez retrouver le sens. Vous allez enfin vous sentir mieux. Et on a encore la transformation, vous voyez. Vous allez vers une transformation. Vous allez vers une transformation. Vous êtes vraiment en train de changer. Mais pour un mieux. Puisqu'effectivement, là, moi, ce que les cartes me disent, ce que je vois, ce n'est que du positif. Puisque ce n'est vraiment que... oui, que du positif. Tout ça, c'est derrière. C'est derrière. Vous prenez de la hauteur, vous vous nourrissez, vous prenez soin de vous, vous écoutez votre intuition, vous gardez la foi et vous vous libérez justement, vous vous libérez du regard des autres, vous vous libérez de tout ce qui n'est pas bon pour vous. On va voir ce que les anges de l'amour ont à vous dire côté cœur. On va voir. Alors, on va voir au niveau amour, sentimental, amical. Hein. Parce que l'amour, c'est sentimental, amical, dans les relations avec la famille. Alors, à la coupe, on vous dit de garder l'esprit ouvert et que vous méritez l'amour. Donc actuellement, vous pouvez très bien être dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions. Que vous soyez célibataire ou en couple. On vous dit bien que vous méritez l'amour. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. Excusez-moi. Il faut garder l'esprit ouvert. On vous dit aussi que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Effectivement, ce n'est pas parce que cette personne qui peut arriver vers vous, que vous soyez célibataire ou en couple, qui peut arriver vers vous, ne soit pas celle que vous attendiez, qui peut être complètement différente. Et au final, c'est avec cette personne que vous allez être aimé. Des fois, on s'imagine, on a un type d'homme, de femme que l'on souhaite rencontrer et un jour on fait une rencontre, voilà, il y a un coup de cœur, un coup de foudre, il y a quelque chose, on sent cette attraction et c'est quelqu'un qui est complètement différent. Hein. Alors complètement, et là on se dit ouais quoi, ouais c'est lui, c'est elle, bah ouais, comme on dit les opposés s'attirent. Hein. On peut être complètement différent mais complémentaire. Alors, deux, ah bah celle-là vous l'aimez aussi, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Le dos de deck, l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, on vous dit bien que pour le moment, vous avez besoin de prendre du recul, que ce soit dans votre relation amoureuse ou si vous êtes célibataire actuellement, pour vous permettre justement de faire un point un peu sur ce que vous voulez et ne voulez plus, sur qui vous êtes, ce que vous méritez ou ce que vous ne voulez plus accepter aussi dans votre vie. On va voir, donc là il y a le flirt, la relation karmique. C'est certainement lui, ces deux-là sont ensemble. Donc là on parle de laisser vos amis vous aider, de mariage, de lâcher prise, de l'amour non réciproque, d'attraction, de réconciliation de finances et carrière, et on vous parle, cela vaut la peine d'attendre. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Hop. Celle-là on la voit pas très bien. Je vais vous la mettre. Hop, on va pousser ça et on va la mettre là. Ça peut-être que là vous verrez un petit peu mieux. Je vais décaler un peu comme ça. Il faut mettre ces deux-là là. Voilà. Ça sera peut-être plus simple parce que si vous ne voyez rien, ça ne sert à rien aussi. Hop. Alors, on vous dit le flirt. Il y a un flirt actuellement. Vous pensez à quelqu'un, vous avez envie de quelque chose avec quelqu'un. Vous avez envie de flirter, de papillonner un peu, de voir aussi si vous plaisez toujours. Hein. Alors ça peut être couple ou célibataire. Hein. Ça après, c'est vous qui mettez en fonction de votre situation. Hein. Moi, je ne pourrais pas vous dire non, ce n'est pas possible. Après, c'est vous. Hein. Alors, c'est une relation karmique. Il y a une relation karmique. Hein. On vous dit c'est certainement lui. Laissez vos amis vous aider avec le mariage. Lâcher prise, amour non réciproque, attraction, réconciliation, finances et carrière, cela vaut la peine d'attendre. Donc là, on peut vous dire que oui, effectivement, vous avez fait la rencontre de quelqu'un. Que ça peut être aussi une relation karmique. Alors, je ne dis pas que c'est... comment vous dire, les relations karmiques, c'est pas non plus les plus intenses, on va dire, côté amour réciproque, justement, comme on dit. Là, c'est où? Je l'ai vu, amour non réciproque. Je suis dans mes pensées en même temps, quoi, dans ce que je ressens. Les relations karmiques ne sont pas automatiquement des amours réciproques. Ça peut être une relation que vous devez revivre, puisque vous ne l'avez pas fini dans une autre vie. Vous n'avez pas mis un terme, ou vous n'avez pas compris la leçon. Même si on vous dit c'est certainement lui, donc vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc vous avez quelqu'un dans votre entourage, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui sera sûrement cette personne qui vous est destinée. Ça peut être aussi lors d'une soirée avec des amis.
Il y a des amis qui vont peut-être vous présenter quelqu'un et ça sera sûrement la bonne personne parce qu'on vous parle de mariage. Donc il y a sûrement un mariage qui aboutira suite à cette rencontre. On vous demande de lâcher prise parce que c'est tout à fait normal et humain de toujours vouloir quelque chose et de se focaliser dessus. Sauf que là, on vous demande de lâcher prise, puisque lors de cette rencontre qu'il y aura avec vos amis, il y aura une attraction, il y aura quelque chose. On vous parle de réconciliation, donc il peut y avoir pour certaines personnes qui sont en couple une réconciliation avec l'être aimé. Ça pouvait être un flirt au début, dans cette relation. C'était peut-être un flirt. Vous flirtiez et vous avez peut-être pris du recul par rapport à cette situation. Vous vous êtes isolé, vous vous êtes éloigné. Et là, cette personne, elle s'est dit, non, mince, c'est la personne de mon cœur, j'ai envie de quelque chose de sérieux avec elle. Je vais me réconcilier puisqu'il y a une attraction entre elle et moi. J'ai des sentiments, je ne veux pas la perdre, je vais m'engager, j'ai envie de m'engager avec elle. Il y a pu aussi avoir des problèmes d'ordre matériel, financier, dans votre relation ou actuellement en tant que célibataire qui freinent justement votre possibilité de faire une rencontre. Puisqu'effectivement, quand on a des problèmes financiers ou que l'on n'a pas de travail, que ça stagne de notre vie, on n'a pas le moral, on s'isole justement, on prend du recul. Mais on vous demande de lâcher prise et que ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine d'attendre, ça vaut vraiment la peine de prendre du recul, de lâcher prise et de vous dire que l'attraction va arriver et la personne va arriver. Quoi qu'il arrive, vous allez faire une rencontre. Alors pour certains, ça peut être karmique. Mais à ce moment-là, c'est parce que vous avez encore un nettoyage à faire. Vous avez encore quelque chose à comprendre. Et vous allez peut-être justement vous isoler ou vous avez vécu une relation karmique, quelque chose de très fort, d'intense et douloureux en même temps, et vous vous êtes isolé. Actuellement, vous ne souhaitez qu'avoir des flirts, puisque vous ne voulez pas d'engagement, comme ça a été difficile pour vous cette relation. Ça a été vraiment une étape assez intense, mais vous allez vous réconcilier avec vous-même, ce qui vous permettra par la suite de faire une rencontre, pourquoi pas une stabilisation, de toute façon il y aura quelque chose, une attraction, donc, et pourquoi pas, comment, ça y est, je perds mes mots, une officialisation. Mais on vous demande de toute façon, vraiment, c'est de lâcher prise par rapport à tout ça. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ça sert à rien. Quand ça doit arriver, ça arrivera. Tout ce que l'on vit, on doit le vivre de toute façon. Puisque c'est pour notre plus grand bonheur, on peut dire. Puisque avant de nous incarner, nous avons demandé à vivre certaines expériences, certaines blessures. Et on nous met justement sur notre route des gens et des expériences pour nous permettre de vivre ces expériences et ces blessures. Alors il y a des situations, c'est vrai, qui sont très difficiles, qui arrivent et voilà, je comprends, c'est très 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 difficile. Mais c'est vrai que nous sommes là pour expérimenter, grandir et évoluer. Donc, quoi qu'il arrive, il faut vous dire que quand une situation se répète constamment, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie amoureuse,
dans votre entourage amical, il y a quelque chose. Il faut trouver la clé, il faut trouver ce petit truc qui est là, qui ne fait que se répéter en boucle. Et quand vous aurez trouvé la source, vous pourrez travailler dessus. Et là, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer et là, les choses vont avancer. On va voir ce que les anges ont à nous dire. Et après, on verra un petit message de votre âme. Pour finir, alors j'espère que je me suis bien fait comprendre. J'espère que vous ne serez pas trop déçus et que vous comprendrez les messages que j'essaye de vous transmettre. Là, on vous dit opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vos enfants sont protégés, comme on dit. On va voir un petit deuxième. Voir ce que... il y a cristal. Ils ont des messages pour vous. Un cristal, donc elle dit bien, ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. C'est ce que je vous disais. Tout ce qui se passe dans nos vies sont programmés. Et que des fois, par moments, quand on vit une situation assez difficile, on reste figé et on a du mal à voir le positif à côté, le pourquoi, qu'est-ce que ça va apporter et ce qui va en découler. Mais là, on vous dit bien de garder confiance et espoir, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, il y a quelque chose de positif qui est en train d'arriver. D'où le fait que tout à l'heure, on vous disait de lâcher prise, de prendre de la hauteur, d'avoir un autre regard sur la situation, pour vous permettre justement de pouvoir voir les choses qui arrivent pour vous. Allez, on va voir ce que votre âme a à vous dire. Alors, quel message votre âme souhaite vous transmettre? Oh, bah dis donc, celle-là, elle a voulu sauter. On va la prendre. On va en prendre une autre. Est-ce qu'elle a un autre message pour vous? Alors, est-ce que votre âme a un deuxième message à vous transmettre? On va voir. C'est mon chat qui est là, à côté, qui regarde, qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, maman? Qu'est-ce qu'elle fait? D'habitude, c'est pas à cette heure-là qu'elle fait ses cartes, maman. Hop, une deuxième. Allez. Alors, la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Vous voyez? On vous disait là. Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. La protection. Vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Vous n'avez rien à craindre. Ce que vous vivez actuellement est une étape dans votre transformation. Elle doit se faire. C'est vraiment important. Nous passons tous par des étapes plus ou moins faciles ou difficiles, mais celle-là, elle est importante. Et vous voyez, le mariage intérieur, l'éclosion de votre être
passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Vous avez une belle transformation. Effectivement, il y a quelque chose de beau qui arrive. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, que vous m'aurez compris ou comprise, que je suis à me faire comprendre correctement surtout, puisque c'est une toute première. En général, je l'ai fait comme ça, hein, à voix haute, mais par écrit sur Instagram. C'est plus facile quand on n'a pas à avoir plusieurs personnes qui vous entendent et qui vous écoutent. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une belle journée. Des bisous, bisous, bisous.